Bonjour, Exultet, site internet de téléchargement catholique, est heureux de vous offrir ce titre gratuitement. Exultet, ce sont près de 4000 conférences, enseignements ou témoignages, plus de 10 000 titres de musique chrétienne de tous les styles et de nombreuses partitions musicales. Tout cela en quelques clics, 24 heures sur 24, sur www.exultet.net. Bonne écoute. Voilà, alors je voulais, vous allez vous en douter certainement, reprendre le document qui vient de sortir sur l'Eucharistie de Benoît XVI pour approfondir un petit peu ce qui nous est dit, ce que l'Église nous donne, le sacrement de la charité, pour essayer de voir un petit peu quelles sont les... il n'y a pas de grandes nouveautés, mais il y a des grandes lumières qui sont données, une manière lumineuse de présenter ce mystère de l'Eucharistie à travers le document de Benoît XVI. Alors j'aimerais faire 2 remarques préliminaires. La première, c'est qu'il a commencé son pontificat en écrivant une lettre sur Dieu est amour, Deus caritas est. Et vous savez que saint Augustin disait, si on avait perdu tous les textes de la Bible et qu'il nous en restait qu'un, ce serait les textes de saint Jean, et même si on avait perdu tout saint Jean, qu'il restait qu'une seule phrase, Dieu est amour, on arriverait à faire le salut du monde. Donc finalement cette phrase dit tout le mystère de Dieu et tout est rassemblé là-dedans, et c'est très beau que Benoît XVI commence son pontificat en rappelant aux chrétiens l'essentiel de l'évangile, Dieu est amour. Et comme si à travers l'extraordinaire épopée de Jean-Paul II dans tous les domaines de la science, de l'intelligence, de la foi, enfin ayant tout exploré sur plus de 30 000 pages de documents, eh bien il nous disait en gros ce qu'il voulait vous dire dans tous ces documents, c'est que Dieu est amour, pour qu'on ne perde pas l'origine et la fin du mystère de Dieu. C'est la première remarque. Je la complète en disant Dieu est amour, mais pas cuicui les petits oiseaux, vous voyez. C'est-à-dire que l'amour est profondément exigeant, l'amour prend tout l'être, et finalement, c'est pas pour rien que dans la suite de Dieu est amour, il nous a dit que la contemplation de l'amour, c'était le cœur transpercé du Christ sur la croix, qui donnait chair et sang au concept. Et ça, je crois que c'est une sorte de fulgurance de Benoît XVI. Voilà, c'est un amour, mais un amour extrêmement exigeant, un amour qui va très très loin et qui, donne chair et sang au concept quand on regarde le cœur transpercé. C'est plus des paroles, c'est plus des mots, c'est plus n'importe quel amour. On a bien compris, il avait défini différents types d'amour selon une terminologie grecque. On dirait qu'il y avait l'amour plutôt sensible, l'amour éros, l'amour d'amitié, la philia, et l'amour de charité, celui qui consiste à donner sa vie. Eh bien, c'est cet amour-là qui est l'aboutissement de tous et qui donne sens à tous les amours. Et le cœur transpercé devient comme le signe silencieux où le Verbe ayant pris chair nous dit dans le silence du cœur transpercé la folie de l'amour qu'il a eu pour l'humanité. Voilà, donc un amour exigeant, un amour qui va loin, un amour qui arrache. Et puis, la deuxième chose que je voulais dire en introduction, c'est que ce document sur le sacrement de la charité, finalement, est une sorte de synthèse à la fois du synode des évêques qui avait eu lieu à Rome sur ces questions de l'Eucharistie, mais aussi de tout un temps que nous vivons aujourd'hui. Il y a comme, vous savez, dans l'histoire de l'Église, quand on regarde les grands moments d'histoire de l'Église, il y a des périodes qui correspondent à certains moments du développement du dogme. Les premiers chrétiens ont dû définir le Christ, ont dû définir Jésus. Est-il vrai Dieu? Est-il vrai homme? Qui est-il? Est-ce que simplement un homme? Est-ce qu'il a pris l'apparence d'un homme? Est-ce qu'il est vraiment Dieu? Est-ce qu'il a été adopté par Dieu? Enfin, toutes ces grandes hérésies qu'on appelle christologiques et qui amèneront les premiers chrétiens jusqu'au IVe siècle à définir de manière profonde le mystère de la personne, à dire avec quelques mots le mystère de la personne de Jésus, de façon à ce qu'on puisse contempler de manière correcte le mystère de cet être que nous rencontrons. Finalement, c'est pas dans les mots. On n'enferme pas Dieu dans un dogme ou dans des mots. Le dogme est la porte d'entrée du mystère. On pense juste quand on accepte le dogme. Et puis, il y a eu un deuxième dogme, celui de la Trinité. Et puis, celui de l'Église qui s'est désenveloppé aussi. Enfin, voilà, il y a eu différents éléments qui ont dû se mettre en place dans l'intelligence du peuple chrétien au fil des siècles pour découvrir le mystère de Dieu. Et puis il y a des temps où
Dieu donne des signes particuliers à son peuple, et je crois que le signe particulier qu'il donne à notre temps, ce début du XXIe siècle, c'est vraiment le mystère de l'Eucharistie, c'est-à-dire le mystère de Jésus présent au milieu de nous, Emmanuel, réellement présent, dans la folie déconcertante du signe du pain et du vin. Sous l'apparence de l'hostie, il est là présent, celui qui nous a promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin des temps, eh bien, il a tenu sa promesse, et alors, c'est pas comme on imaginerait, c'est pas toujours comme notre sensibilité aimerait, c'est sous une forme vraiment déconcertante pour l'intelligence humaine, complètement déroutante, mais on en était préparé d'ailleurs, quand Jésus, après avoir multiplié les pains sur la montagne, après avoir traversé le lac de Galilée en marchant sur les eaux et en transportant les apôtres en un coup d'éclair sur la berge, eh bien, va dire à la synagogue de Capharnaüm, vous me suivez parce que vous avez mangé du pain sur la montagne, c'est sympa, vous allez maintenant, nos pères dans le désert ont mangé la manne et puis ils en sont morts, eh bien moi j'ai un pain à vous donner. Un pain, vous ne mourrez pas si vous le mangez. Ouah, génial, donne-le nous. Fantastique. Eh bien, il dit oui, le pain, c'est le pain vivant descendu du ciel. Bon, on s'en fout d'où vient, pourvu qu'il nous donne la vie éternelle. Dit, donne-le nous, s'il te plaît. Eh bien, ce pain, c'est ma chair livrée pour la vie du monde. Vous voyez les gens, qu'est-ce qu'il a dit? Raconte-toi, sa chair. Il a dit sa chair. Ouais, mais c'est une figure, c'est une image. Ma chair est vraie nourriture et mon sang vrai breuvage. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a répété la même chose. Non mais ça va pas la tête ou bien... Non, on se casse, on n'écoute plus cette histoire-là. Et puis tout le monde part. Un scandale. Or si ça avait été symbolique, tout le monde serait resté. Ah oui, c'est un symbole, tu veux dire que c'est une image. Oui, pas de problème, on reste tous. Non, pas de problème. Non, on a cru que c'était vrai ce qu'elle se disait dans ce cas-là. Non, on se casse, c'est pas possible, on peut pas entendre des paroles pareilles. Mais si c'est un symbole, alors non, on reste, ok. T'en as encore une autre comme ça à nous raconter. Et puis, tout le monde a bien compris que c'était pas un symbole. Tout le monde a été choqué, mais outré. Ça murmurait, ça discutait sec. Et Jésus se tourne vers ses apôtres, et là ne sait pas même d'expliquer ni de les retenir. Est-ce que vous aussi voulez partir? Donc le mystère de l'Eucharistie part sur un scandale, une division, une violence, une désaffection de la majorité. Et c'est comme ça que Saint Jean, au chapitre 6 de son évangile, nous rapporte, après avoir préparé les cœurs par la multiplication des pains, par le fait de marcher sur les eaux, par tous les miracles qui avaient déjà été accomplis, donc les gens, ils tombaient pas des nues, j'allais dire, devant les prodiges que Jésus pouvait faire. Eh bien, après avoir préparé les cœurs comme ça, à l'extraordinaire, j'allais dire, à ce qui dépasse la raison, Jésus leur dit des mots qui vont scandaliser, et qui vont diviser, qui vont déchirer, qui vont faire fuir les gens. Et pour un directeur de marketing, c'est pas la bonne manière. Et si Jésus avait un DIRCOM, directeur de communication, il lui aurait dit, écoute Jésus, ça c'est pas mal ce que tu as fait jusqu'à maintenant, mais là, attention, là, tu fais gaffe, la communication c'est très important. Apprends ça dans les élections françaises, tu vas voir, ils sont chacun directeur de communication, ils savent comment il faut faire. Non, c'est comme ça qu'il faut faire. Tu vois, il y a des mots qu'on dit, puis il y a des choses qu'on dit pas. C'est pas politiquement correct, Jésus. C'est pas pharisaïquement correct, tu vois. Ça passe pas ce que tu racontes là. Là, c'est loupé. Mais Jésus, il fait pas dans la communication, il fait dans la vérité, vous voyez. Et quand Jésus fait dans la vérité, alors il y a quelque chose qui dérange, c'est sûr, qui dérange. Et je crois qu'on a perdu peut-être de vue, dans tout le dialogue sur l'Eucharistie, le scandale qu'a provoqué le discours sur le pain de vie. Le choc, l'ébranlement jusqu'aux tripes, parce que ça les a pris dans leur chair. On mange pas la chair d'un homme, on boit pas son sang. Ça leur a pris dans leur chair, le choc du discours sur le pain de vie. Et si ça avait été un symbole, je le répète, ça n'était qu'une figure de style, tout le monde serait resté. Les figures de style, ça les a pas gênés. On est tous prêts à entendre des figures de style et des symboles. Ça nous gêne pas, ça nous dérange pas. Ça fait référence à une autre réalité, mais pas à la réalité concrète. Donc, il n'y a pas de problème. On peut dire, il aurait pu prendre notre image, éventuellement. Elle n'est pas très adaptée. Ça fait un peu morbide, chair et sang. Mais peu importe, c'est pas grave. Il voulait nous dire autre chose. Non, il a dit ce qu'il a dit et ça veut dire ce que ça veut dire et donc les gens sont partis. Voilà. Alors, l'Eucharistie devient maintenant, si vous voulez, comme une sorte d'épiphanie, une sorte de présence jetée à la face de notre monde qui se veut rationnel et qui ne l'est plus puisqu'il est émotionnel, qui se veut scientifique et qui ne l'est pas finalement puisque la science a beaucoup de limites et que la vraie science c'est la connaissance de Dieu. Enfin, qui est un peu déboussolé et qui cherche une orientation, surtout qui cherche quelqu'un vers qui se tourner, qui cherche une présence, quelqu'un qui vienne répondre à la soif du cœur de l'homme, qui vienne répondre à la souffrance des cœurs des hommes, à la blessure du cœur des hommes. Et ça, c'est pas dans des mots, c'est pas dans des théories, c'est dans une présence silencieuse, pauvre, livrée, abandonnée, vulnérable. Et qu'y a-t-il de plus vulnérable que petite hostie comme ça,
où Dieu se rend présent, qui ne se cache pas dans l'hostie, c'est pas l'expression la plus heureuse, qui se révèle dans l'hostie, se révèle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de plus grande révélation de Dieu que la présence eucharistique, parce que l'amour descend, l'amour se fait pauvre, et la plus grande révélation de Dieu, c'est quand l'amour est descendu jusqu'en bas. Et là, je crois qu'il y a quelque chose d'une folie de la révélation de l'amour du Père, du Fils et de l'Esprit Saint, une sorte de manifestation à la face du monde de cet amour. Il y avait un prêtre un jour qui, dans une paroisse au moment de la résurrection, parlait de la folie de l'amour du Père, et puis il dit à monsieur, vous pourriez venir expliquer, vous, ce que ça signifie pour vous, la folie de l'amour du Père du ciel. Puis le gars dit, je pensais à l'histoire d'un monsieur qui avait un bateau, il avait un fils qui voulait emmener en bateau, et puis son fils dit, mais est-ce qu'on pourrait inviter un copain avec moi? Alors le père dit, très bien, tu peux amener ton ami avec toi, et puis on va faire une balade quelques jours en bateau. Et puis tout d'un coup, le bateau est pris dans une tempête énorme, le bateau chavire, le père est accroché encore à une bouée, et pendu sur le bateau, et puis tout d'un coup, il voit que les deux enfants sont dans l'eau. Et il n'a qu'un câble à leur jeter. Alors il y avait son fils et l'ami de son fils, et dit, mon fils, lui il est croyant, il croit en Dieu, il aime Dieu, il sait Dieu, il connaît Dieu, il est baptisé, il connaît la vie éternelle. Mais l'autre connaît rien de Dieu, il sait rien de la vie éternelle, il est loin de tout, et donc il faut que je sauve l'autre. Alors il jette le câble vers l'autre empoigne le câble, est sauvé, et le fils de cet homme meurt et se noie. Et alors il dit, moi c'est un petit peu ça me parle comme ça, cette histoire du père qui envoie son fils pour sauver les hommes et qui prend la place des hommes, voilà, pour mourir à notre place afin que nous ayons la vie. Alors quelqu'un va lui dire à la fin, mais votre histoire d'abord elle est complètement farfelue, je vois pas le lien avec la résurrection et tout ça. Puis en plus, quel père ferait une chose pareille, parce qu'il faut réfléchir un petit peu quand même avant de dire des bêtises. Alors le gars dit, mais ce père c'est moi, et l'ami de mon fils qui a été sauvé par cette corde, c'est le prêtre qui vient de célébrer la messe ici. Voilà, ce jeune s'était converti après, était devenu prêtre. Alors ça prenait une autre dimension, vous voyez, cette chose-là. Tout d'un coup, il y avait la visibilité de ce mystère. Voilà, alors ces deux remarques préliminaires faites, on va rentrer dans le vif du sujet, on n'aura pas le temps de tout voir en quelques minutes comme ça, mais d'abord une division en trois parties de ce document. L'Eucharistie, un mystère à croire, donc la foi est interpellée dans l'Eucharistie. L'Eucharistie, un mystère à célébrer, tout le mystère de la célébration de l'Eucharistique, et l'Eucharistie, un mystère à en vivre. Alors là, on a fait le tour. La foi, d'abord l'adhésion profonde de mon cœur, de mon intelligence, à quelque chose qui dépasse mon intelligence, l'objectivité de la présence réelle. Voyez-vous, c'est pas la subjectivité qui fait la présence réelle. C'est pas parce que j'y crois qu'il est là et que j'y crois pas qu'il est pas là. C'était tout le problème de la philosophie moderne. Vous savez, c'était Jeanne Hersch, une philosophe à Genève, qui est assez bouleversante. Alors, elle commençait toujours ses cours de la manière suivante. Elle prenait un étudiant, elle disait, venez voir devant, présentez-vous. Dites votre nom, d'où vous venez, 2-3 mots comme ça. Alors le gars ne comprenait pas très bien, il dit, où sortez. À la fin, il disait, est-ce que ce monsieur existe? Puis il dit, mais on ne le voit plus, il n'est plus là. Vous êtes sûr qu'il existe? Mais il est derrière la porte. Mais comment vous dites qu'il est derrière la porte? Essayez d'éveiller les étudiants à la stupeur de l'émerveillement, à la stupeur de la réalité, à la stupeur de l'objectivité. Il y a une réalité objective qui ne dépend pas de ma subjectivité. C'est pas parce que je vous vois avec mes yeux que vous êtes là, il n'y a plus personne dans la salle. Il n'y a plus personne. Mais il y a de nouveau quelqu'un. On fait ça avec les enfants, on joue des fois avec eux, comme ça. Mais c'est pas comme ça avec Dieu, voyez-vous. Où il est là, où il n'est pas là, indépendamment de ma subjectivité. Il va falloir que ma subjectivité adhère à l'objectivité, c'est-à-dire à la réalité. Ça, c'est l'acte de foi. Mais c'est pas moi qui crée les choses. J'ai pas ce pouvoir. Je suis quelqu'un de bien, mais j'ai pas ce pouvoir quand même, voyez. C'est pas moi qui crée les êtres et les choses. Et ça, c'est sans doute une des grandes difficultés pour la philosophie moderne, ou pour l'homme moderne en général, de sortir de sa subjectivité, de croire à une objectivité qui sort un petit peu de ce qu'il pense. Alors, il y a donc, dans cette première partie sur le mystère à croire, toute l'idée de cette en partant justement de Jésus qui aima jusqu'au bout. Jean 13:1, en effet, Jésus les aima jusqu'au bout. Avant de passer de ce monde à son Père, il prit du pain et donna sa chair à manger, son sang à boire. Il y a donc une vérité qui est là,
qui va être donné au cœur des hommes, de la présence du Christ. Et il a cette phrase qui est très très belle, Jésus est l'étoile polaire de la liberté humaine. Jésus, c'est l'étoile polaire de la liberté humaine. Sans lui, elle perd son orientation, puisque sans la connaissance de la vérité, la liberté se dénature, s'isole et se réduit à un arbitraire stérile. Avec lui, la liberté se retrouve. C'est la phrase que le Christ dira dans un autre texte. La vérité vous rendra libre. La vérité vous rendra libre. Donc, l'Eucharistie devient une nourriture de vérité parce qu'elle nous confronte à ce qu'il y a de plus exigeant dans la foi chrétienne. Le Christ, l'adhésion de notre intelligence à la personne de Jésus, vrai Dieu et vrai homme, mais dans la manière dont il se révèle, la plus pauvre et la plus désarçonnante à notre raison, non seulement l'humanité de la crèche, la pauvreté de la croix, mais la pauvreté de l'Eucharistie. Un Dieu qui se soumet à la dérision de l'homme, qui se soumet au jugement de l'homme, un Dieu qui s'abaisse et qui prend l'homme à contre-pied. Pour les sages et les savants, mais pour ceux qui sont petits et humbles, ils vont craquer devant ça, craquer devant l'enfant de la crèche, craquer devant le crucifié. Vraiment, celui-ci était le Fils de Dieu. Craquer devant la petite hostie. Il est là, il est là, il est là. Petit garçon de 5 ans, tu es devant le hostie, puis il dit, toi Jésus, tu me vois pas, mais moi je sais que c'est toi qui es là. Un autre qui était là, et il est dans la chapelle, et puis le prêtre lui dit, tu sais où il est Jésus? Alors il monte la croix, il dit, il est là. Puis après, il dit, puis il est là, il monte au tabernacle. Puis il est là ou là? Ah, là, on croirait que c'est lui qui est là, mais il n'est pas là. Puis là, on croirait pas que c'est lui, mais il est là. Ah oui, c'est des fulgurances comme ça. Hein. C'est des fulgurances qui emportent des tonnes de théories. Hein. C'était la même manière que un membre du Parti communiste en Russie, après au départ du communisme, va dans un petit village et vient prêcher sur l'athéisme. Alors invite toute la population à être là, le pope au premier rang, le prêtre orthodoxe, et puis commence pendant 2 heures à faire un discours fulgurant sur l'inexistence de Dieu, la stupidité de la religion, l'opium du peuple et tout ça. Et au bout de 2 heures, magnanime, il dit au pope, et vous, qu'avez-vous à dire? Et le pope se lève et dit cette phrase, Christos vos créchiez, c'est-à-dire le Christ est ressuscité. Et toute la foule s'est levée comme un seul homme, Istina vos créchiez, il est vraiment ressuscité. 2 heures de théorie balancées à la poubelle. Une parole avait réaffirmé la foi du peuple. Eh bien, c'est ça, voyez-vous. Donc, un mystère à croire parce que des gens ont versé leur sang pour la présence réelle, et Dieu sait s'il y en a eu dans les premiers temps du christianisme. On a le fameux saint Tarcisius qui transportait l'hostie et qui est mort en protégeant le Saint-Sacrement de sa propre chair, hein, comme ça, et qu'il a tenu dans sa main, et ce n'est que lorsque le prêtre est arrivé que son cadavre a lâché la custode qui tenait le Saint-Sacrement, qui tenait le Sacrement pour le porter à des malades. On a un exemple assez bouleversant récemment au Liban, une fille de 15 ans, Marie, c'était dans la première guerre du Liban, donc en 87, 88, et son village avait été attaqué par des soldats, des miliciens. On avait brûlé le village, tué des gens, et on avait tué sa famille, notamment sous ses yeux. Et puis, on lui dit, tu pars, à toi ta souffrance sera de vivre. Et elle savait que quand les soldats arrivaient dans un village chrétien, après avoir s'être attaqués au corps du Christ, dans les personnes, ils s'attaquaient au corps du Christ, au tabernacle, et ils allaient arracher la porte du tabernacle, jeter les hosties par terre et profaner le Saint-Sacrement. Alors elle a fait le tour du village en vitesse, elle est allée au tabernacle, elle a ouvert le tabernacle, elle a communié au corps du Christ. Quand les soldats sont venus, ils sont devenus fous. Ils l'ont pris, ils l'ont battu, frappé, tiré une rafale de fusil dans les jambes. Ils l'ont laissé pour morte au pied du tabernacle. Et des gens sont venus, l'ont vue dans sa mare de sang, l'ont prise, l'ont portée à l'hôpital. Elle était dans le coma, elle a fait 5 jours de coma. Et quand elle s'est réveillée, elle est paraplégique aujourd'hui, quand elle s'est réveillée, que le prêtre qui était à côté l'accueille un petit peu et lui dit un petit peu ce qui s'est passé, elle lui sourit, elle lui dit « Oh Père, si vous saviez comme je suis heureuse d'avoir pu montrer un petit peu à Jésus combien je l'aimais. Vous savez comme je suis heureuse d'avoir pu montrer un petit peu à Jésus combien je l'aimais. » Alors là, voyez-vous, ça éclate toutes les théories, toutes les idées. Hein, c'est plus des mots, c'est une chair, une sang qui parle, hein, qui donne chair et sang au concept, j'allais dire. Alors, la foi de l'Eucharistie dans l'Église, cet agneau immolé, aussi la manière de voir que toutes les figures de l'Ancien Testament convergeaient vers ça. Il faudra, quelqu'un parlait du père Philippe Lefebvre,
un dominicain qui a fait un enseignement bouleversant, un article bouleversant sur le pain dans l'Ancien Testament, montrant comment chaque fois que le pain apparaissait dans l'Ancien Testament, il y avait des prodiges qui se produisaient. Tout d'un coup, il y a des enfants qui ressuscitent, il y a une profusion de surabondance de nourriture qui apparaît. Enfin, il y a chaque fois quelque chose qui se produit, qui est déjà figure et signe du miracle eucharistique. Et quand l'Eucharistie arrive, eh bien, la figure peut disparaître, il reste la réalité qui est là. Benoît XVI montre aussi tout le rapport entre l'Esprit Saint et l'Eucharistie, en disant une chose très importante. Il est bon de s'inspirer aussi de toute la tradition orientale. Vous savez, la tradition orientale, l'Église orthodoxe, l'Église d'Orient, est très très marquée par la théologie de l'Esprit Saint. On pourrait dire qu'il y a eu deux icônes qui caractérisent en quelque sorte l'Église d'Orient et l'Église d'Occident. L'Église d'Orient, c'est Séraphim de Sarov, qui sera à un moment donné dans un entretien avec un visiteur qui s'appelle Motovilov, transfiguré, on le verra, un visage de lumière, illuminé de l'Esprit Saint, comme ça, comme le Christ sur le mont Tabor. Et puis l'autre icône, on pourrait dire que c'est François d'Assise, qui lui est aussi transfiguré, mais par les stigmates de la Passion. Et l'Occident chrétien, a reçu en dépôt, j'allais dire beaucoup plus peut-être le mystère de la passion du Christ, même si nos frères d'Orient l'ont beaucoup subi dans leur chair aussi, mais dans leur théologie, c'est plutôt le mystère de la résurrection, le mystère de la transfiguration qu'ils vont porter. Séraphine de Sarov et puis François d'Assise, à des périodes très différentes d'ailleurs, puisqu'on est au XVIIIe siècle pour Séraphine de Sarov, XIXe siècle Séraphine de Sarov et au XIIIe siècle pour Saint François d'Assise, vont être des figures en quelque sorte, des icônes de ces deux spiritualités. Transfiguration dans le mystère de la croix, transfiguration dans le mystère de la résurrection. Et il faut les deux, on ne peut pas séparer. Donc ce sont ces deux poumons de l'Église d'Orient et de l'Occident qui vont devoir vivre de cette réalité. Alors il dit qu'il serait beau de s'inspirer aussi de toute la théologie de l'Esprit Saint dans l'Église d'Orient pour revoir le rôle de l'Esprit Saint dans le mystère eucharistique. Et un élément important aussi qu'il va développer, c'est lumineux, c'est tout le rapport de l'Eucharistie avec tous les autres sacrements. Et là, il y a une nouveauté qu'il dit, qui n'est pas nouvelle dans la théologie comme telle, mais la formulation et la précision est vraiment nouvelle. Nous sommes baptisés et confirmés en vue de l'Eucharistie. Alors on dit, mais attends, non, le baptême est le premier sacrement de l'initiation chrétienne. Oui, c'est vrai, dans l'ordre chronologique, le baptême est premier. Mais dans l'ordre de perfection, c'est une autre manière de voir les ordres des choses, l'Eucharistie est premier parce que c'est le Christ qui est présent. Tous les autres sacrements nous donnent la vie divine. Un seul sacrement, non seulement nous donne la vie divine, mais contient l'auteur de la grâce, c'est-à-dire de la vie de Dieu répandue dans nos cœurs, c'est l'Eucharistie en personne. Et donc, notre vie chrétienne consiste en une intimité toujours plus grande avec le Christ et par lui, dans l'Esprit Saint, avec le Père. Et donc, une communion avec le Christ. Et la communion eucharistique crée cette communion, voilà. C'est pour la raison pour laquelle nous sommes baptisés et confirmés en vue de cette communion avec Jésus-Christ, en vue de cette intimité d'amour avec le Christ au Saint-Sacrement. Alors, ensuite, il fait un lien entre l'Eucharistie, le sacrement de la réconciliation, l'onction des malades, le sacrement de l'ordre, et c'est là qu'intervient cette fameuse question qui a fait couler tellement d'encre sur le sens du célibat sacerdotal. Alors le pape est revenu en arrière, il a affirmé le célibat sacerdotal. Je pense que si on le regarde comme ça et d'un point de vue simplement humain, c'est quelque chose qui n'aura pas d'issue, si vous voulez, parce que c'est pas à ce niveau-là qu'il faut regarder. Voyez-vous, il y a plusieurs degrés de regard. En philosophie, on dit qu'il y a la sagesse philosophique, c'est-à-dire une manière de réfléchir avec notre intelligence. Il y a une sagesse théologique, une manière de réfléchir à partir des lumières que nous donne la parole de Dieu. Et puis il y a une sagesse mystique, une manière de réfléchir à partir des lumières de l'Esprit Saint dans un cœur qui a expérimenté Dieu. Ce qui veut dire à Sainte Thérèse d'Avila que elle préférait la vie d'un saint à 100 000 théologiens parfois, vous voyez, c'est-à-dire que d'un coup, la majorité décisive dans l'Église, ce sont les saints, ceux qui ont expérimenté concrètement l'amour de Dieu, ceux qui ont touché l'amour de Dieu, ceux qui ont vu de leurs yeux qui est Dieu. C'est eux qui peuvent parler en connaissance de cause du mystère de Dieu, qui ont vu l'exigence de l'amour de Dieu, qui ont vu la grandeur de l'amour de Dieu, qui ont expérimenté dans leur chair et dans leur âme cet amour de Dieu dans l'extrême de l'exigence. Et alors, à ce moment-là, ils sont capables de parler. Souvent, ce sont les martyrs qui vont parler de ça. Et je me souviens de l'évêque, Monseigneur Ramous, l'évêque de Phnom Penh, qui me racontait que quand il était là-bas, il avait ordonné un évêque clandestinement avant de devoir fuir le pays.
Et il y avait d'autres prêtres qui étaient là, clandestins, et un jour, les Khmers rouges arrivent dans une paroisse et disent aux prêtres, on exige de toi que tu te maries. Depuis le début du christianisme, le célibat a été une grande question. Hein. C'était un signe de scandale et on a toujours voulu marier les prêtres. Je ne sais pas pourquoi. Hein. Eux, peut-être pas toujours, mais certains peut-être, mais la plupart pas. Mais c'est les autres qui voulaient toujours marier les prêtres. Alors, je trouve un peu dommage pour le sacrement du mariage, parce que ça voudrait dire que, c'est peut-être pas comprendre complètement la dignité, la grandeur et l'exigence du sacrement du mariage aussi. Hein, de vouloir vraiment tout le monde faire passer par là. J'allais dire que les deux mystères du célibat et du mariage s'éclairent réciproquement sur la dignité et la beauté de la personne humaine, hein, et sa vocation à l'amour, de manière d'aimer différente, de manière d'incarner dans sa chair aussi, mais dans sa vie tout entière, l'amour qui se donne et de façon drôlement exigeante. Vous savez, on disait que dans la théologie, on disait que l'amour est un remède le mariage est un remède à la concupiscence. Et alors ça voulait dire que finalement, certains comprenaient comme ça en disant bon, il faut bien vivre la sexualité quand même, et donc il faut bien que ça se calme. Bon voilà, donc on va faire comme ça. C'était pas ça, c'est pas l'exercice de la sexualité dans le mariage qui était le remède à la concupiscence, c'est le mariage lui-même. C'est-à-dire, le mariage me sort de mon égoïsme, m'oblige à penser plus à l'autre qu'à moi, m'oblige à me livrer totalement, m'oblige à faire mourir le vieil homme en moi, mais mon vieil égoïsme qui me colle à la peau, pour que l'autre ait toute la place dans ma vie et dans mon cœur. Alors c'est autre chose, dans une autre logique. Hein. C'est que l'amour oblatif doit remplacer l'amour possessif. Ça veut dire ça. Le mariage est un lieu d'exercice qui va faire surgir, s'il est bien vécu avec la grâce de Dieu, l'amour oblatif, de sorte que l'amour possessif, l'amour qui prend, l'amour qui veut pour soi, va petit à petit mourir, et ça fait mal et ça arrache. Dans la tradition orthodoxe d'ailleurs, quand on célèbre le mariage, on met une couronne autour de la tête des martyrs, puisque c'est une célébration de martyrs, et on leur demande de faire le tour de l'autel, comme ça. Alors ça veut dire que le mariage participe du martyr. Ça veut dire que supporter l'autre, c'est un martyr, et réciproquement, c'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire que l'amour qui est demandé dans le mariage est tellement fou, tellement exigeant, que ça doit aller jusque-là, jusqu'à donner sa vie pour l'autre, jusqu'à livrer sa vie pour l'autre. Hein? Et il y a un petit exemple que citait un jour, je ne sais plus qui, Daniel Lange, je ne sais pas quoi, deux jeunes fiancés, Donia et Felipe, aux États-Unis, qui étaient fiancés, et on trouve chez Donia, la fiancée, une grave maladie cardiaque, et le médecin dit il n'y a plus qu'une greffe du cœur qui pourra vraiment sauver Donia. Et Felipe disait moi j'aimerais te donner mon cœur, j'aimerais donner ma vie pour toi, et j'aimerais que tu vives, et peu importe si je meurs. Et les circonstances ont fait que quelques semaines plus tard, Felipe a un grave accident de voiture, il est mort sur le coup. On a pu prendre son cœur, on a pu greffer son cœur chez sa fiancée Donia. Et Donia vit aujourd'hui avec le cœur de son fiancé Felipe. Alors, il y a quelque chose d'une symbolique là derrière, mais qui dit l'exigence de l'amour, un oubli de soi. Et la tradition byzantine nous rappelle ça dans la liturgie même du mariage, que je dois passer de l'amour possessif à l'amour oblatif. Alors, quand on a compris ça, on comprend aussi le sens du célibat, voyez-vous, parce que toute la démarche de la vie, c'est de se donner. Et finalement, la manière de se donner est seconde par rapport au fait de se donner. Le fait de se donner, si la joie vient du don de soi et non pas du retour dans cet amour oblatif qui va jusqu'au bout, alors il y a une capacité, une possibilité de se donner à tous de manière complètement oblative. Et ça, c'est une des raisons de cette logique de l'amour qui va jusqu'au bout. L'autre raison, c'est que dans la tradition latine qui approfondit ce mystère, le prêtre est vraiment celui qui rend présent le Christ, pas parce qu'il est saint, il est un pauvre pécheur, mais par l'imposition des mains, c'est-à-dire le sacrement de l'ordre, il rend présent le Christ dans toute la force concrète de cette réalité. Et il se trouve que le Christ est un homme de sexe masculin, célibataire, ce qui n'est pas évident dans la tradition juive, puisque le peuple juif avait pour mission de perpétuer le peuple de façon à ce que le Messie puisse venir dans ce peuple. Hein. Donc le célibat, quelques prophètes l'étaient, mais ce n'était pas la tradition habituelle dans le peuple juif. Et donc le Christ pose un signe prophétique dans sa vie elle-même, et se situe comme l'époux en face de l'épouse, l'Église. Le Christ a tant aimé l'Église qu'il a livré sa vie pour elle.
Il est grand ce mystère, dira saint Paul, je parle des noces du Christ et de époux pour son épouse l'Église. Donc on rentre vraiment dans un mystère de noces, et le prêtre qui rend présent le Christ devient celui qui, dans sa chair même, rend présent le Christ dans l'hyper-réalisme de cette présence, époux devant l'épouse Église. Et vous voyez, si vous dites ça dans un débat télévisé, ça fait un peu rikiki. Hein? Ça passe pas. Il faut pas essayer, ça passe pas, parce que c'est pas la sagesse mystique et la sagesse théologique, c'est pas ce que les téléspectateurs vont percevoir en buvant leur bière et en mangeant leur sandwich et en grignotant des biscuits. Hein, ça dépasse un petit peu le degré. Alors, c'est pour ça que tous ces débats sont piégés. Parce qu'il va falloir, en tout cas, une bienveillance d'attention. Peut-être, moi, je pige pas ton truc, mais je suis prêt à écouter quand même. Et puis ensuite, il va falloir être au moins dans une disponibilité d'écoute qui permet de dire, là, je comprends toujours pas, mais son truc, ça peut tenir quand même. Ça dépasse un petit peu ce que je peux comprendre, mais ça tient quand même, ton truc. Et alors, il faut au moins ce minimum, autrement c'est foutu. Entre nous, on ne veut pas marier tous les bons bouddhistes qui sont célibataires. Je ne sais pas pourquoi, il faudrait peut-être qu'on pose la même question aux personnes, mais enfin, voilà, donc vous voyez, il y a une raison profonde qui n'est pas simplement une mission de service, même si elle peut être là, cette question de service, mais c'est pas la raison première, c'est vraiment le mystère sponsal, c'est un mystère de noces. Le prêtre est marié avec l'Église, et donc la polygamie est plutôt refusée. Plutôt. Et donc c'est difficile d'être polygame, vous voyez, c'est pas juste. Donc c'est dans l'intelligence même, tel que ça s'est développé au cours des siècles, mais depuis le début du christianisme d'ailleurs, jamais l'évêque qui avait la plénitude du sacerdoce n'était marié. Ou s'il était marié, il quittait sa femme et vivait non seulement comme frère et sœur sous le même toit, mais séparés complètement. Donc dès le début du christianisme, dès les origines, il y avait cette intelligence de la configuration du ministre, mais principalement l'évêque, puisqu'il a lui la plénitude du sacerdoce, avec le Christ. Alors, en rappelant cela, il fait simplement de rappeler une chose qui était habituelle, mais qui prend un sens différent peut-être dans le monde aujourd'hui. Et c'est très bien que ce soit scandaleux. Si tout était compréhensible, il n'y avait pas de scandale dans le mystère, Jean VI ne se produirait plus aujourd'hui, ce serait dommage. Il faut que Jean VI se reproduise aujourd'hui quand même. Si. C'est un évêque qui me disait un jour, partout où le Christ passait, il y avait les pour et les contre, et il y avait la guerre après. Et partout où je passe, on sert les gâteaux et le thé, et tout le monde est bien gentil. Est-ce qu'il n'y a pas un problème? Est-ce que je suis de cette... Oui, est-ce que je propose la vérité du Christ finalement à travers tout ça? Voilà, alors c'est là qu'intervient aussi la question du lien de l'Eucharistie et du mariage, et de l'indissolubilité du sacrement du mariage. Et alors là, il y a peut-être une chose à dire, parce qu'on a aussi pas mal critiqué à ce sujet-là, de dire mais alors pour les divorcés remariés, tout ça, ce qu'il dit, c'est qu'ils sont complètement membres de l'Église, complètement là, membres aimés, chéris par l'Église, membres souvent blessés par un amour trahi, par ce qui crée des plaies profondes, mais en même temps des portes d'entrée de l'amour divin qui sont extraordinaires aussi. Donc il y a une sorte d'expérience de la croix au cours d'une blessure, d'un amour qui se brise, à qui on s'était donné et dont on n'a reçu que les morceaux cassés d'un cœur en retour, et c'est violent. Et puis, donc, l'expérience même du divorce. Ensuite, l'expérience de la redécouverte d'un amour qui souvent est plus beau, parce que notre cœur de pierre a de la peine à aimer dans un premier temps. Une fois qu'il est un peu cassé, la deuxième fois, il aime parfois mieux parce qu'il est plus sensible. Voilà. Donc, on a compris peut-être un petit peu mieux ce que c'est que l'amour dans un deuxième temps, et du coup, des choses belles peuvent se développer. Mais alors, c'est là qu'on n'a pas compris quelque chose du mystère de l'Eucharistie, voyez-vous, parce que l'Eucharistie, c'est quoi? C'est le moyen que Dieu a voulu lui-même pour donner sa grâce aux hommes, pour donner sa vie aux hommes. Donc, la finalité de l'Eucharistie, c'est le don de la vie divine. C'est le don de la vie divine. C'est Dieu qui se donne aux hommes. Or, si Dieu a voulu instituer ce sacrement pour donner sa vie aux hommes, la charité, sa charité, son amour aux hommes, eh bien Dieu n'est pas tenu au sacrement pour communiquer sa charité. Il peut passer autrement, le bon Dieu. Il a le droit de faire autrement. C'est extraordinaire quand même. Il a le droit, le bon Dieu, donner en direct. Là, comme ça, paf. Ça s'appelle la communion de désir. Tout d'un coup, voilà que dans un cœur qui a faim, Dieu vient donner la vie divine. Vous savez, toujours, c'était dans une messe que je participais dans le centre du Valais. Il y avait un enfant j'étais pas prêtre encore, il y avait un enfant qui était devant moi avec ses parents, et j'ai admiré la patience extraordinaire des parents.
une patience vraiment qui allait jusqu'à l'extrême limite C'était incroyable. Il n'y avait pas 0,3 secondes de tranquille avec l'enfant. C'était impressionnant. 3 ans. Et voilà, par en dessous, à gauche, à droite, et le surplomb, et la spéléologie, et par-dessus, et par-dessous. Tout était fait, hein, la face nord, la face sud du banc, elle les a toutes faites. Et puis, avant de la communion, les parents un peu exacerbés, il y a un peu sensibilité à fleur de peau, disaient à la fille, et maintenant tu restes ici et tu bouges plus, papa et maman ils vont communier, tu t'assieds là, et tu bouges plus. Alors la fille, voyant un petit peu la sérénité, dit oui. Les parents partent tout heureux de cette promesse qui, dans les 2 secondes et demie qui suivaient, n'était pas tenue bien sûr. La fille court et va sous le prêtre. Elle se plante sous le prêtre comme ça, et elle était là. Alors le prêtre, très gentil, ma petite, petit signe de croix sur le front, et la fille, le prêtre, petit signe de croix, mais vous voyez, avec une pression pour que l'expression rentre bien, vous voyez, comme ça, hein. La fille, elle revient devant, clac, le prêtre, elle est gentille, hein. Et tout d'un coup, alors il était là, il continue, et puis la fille qui était là, et tout d'un coup, ce qui s'est passé, la fille baisse les yeux, ferme la bouche, comme ça. Elle part à sa place, elle est assise, elle n'a plus bougé jusqu'à la fin de la messe. Je me suis dit, Jésus, il a vu une bouche ouverte si je plonge. Ça y est, enfin quelqu'un qui a faim de moi, enfin quelqu'un qui me veut. Alors là, je loupe pas le truc, quoi. Et c'était impressionnant, hein. Elle a fermé la bouche, comme si elle avait communié, elle était à sa place, elle s'est assise, elle n'a plus bougé jusqu'à la fin de la messe. Et les parents, je sais pas, j'ai pas pu leur dire à la fin ce qui s'est passé, mais c'était vraiment impressionnant de voir la chose comme elle s'est passée, hein, mais vraiment, d'elle-même, elle est partie, et c'était passé. Et voilà, communion de désir, hein, Dieu qui vient donner sa grâce, selon le vieux principe latin, je vous dis en latin, ça fait savant, Deus non tenetur sacramentis, Dieu n'est pas tenu au sacrement pour donner sa grâce. Si c'est le moyen ordinaire qu'il a voulu, alors il peut passer par d'autres moyens. Et je crois que le cœur, c'est de savoir, mais pourquoi est-ce qu'on va communier ? Est-ce que c'est un rite sociologique que l'on pose, ou c'est vraiment pour recevoir la vie divine en nous ? Est-ce qu'on a conscience que c'est le Christ et que c'est la communication de cette vie divine en notre âme qui va se dilater de communion en communion, de grâce en grâce. Et que dès lors, si pour une raison ou pour une autre, l'accès à la communion sacramentelle n'est pas possible, je peux recevoir la grâce. Jésus dit à Sainte Gertrude d'Efta, qui ne pouvait pas communier pour des raisons de santé, qu'elle recevait des grâces encore bien plus grandes que ses sœurs qu'elle communiait, parce que son désir était plus grand. Hein, et alors on est là dans une authentique théologie. Quand Élisabeth de la Trinité ne pouvait pas communier aussi pour des raisons de santé, elle disait à sa mère supérieure, venez vite après la communion à côté de moi, j'adorerai Jésus qui est en vous, et puis en même temps, eh bien, je communerai de désir avec Jésus qui est en vous. Donc juste après la communion, vous venez au pas de course, il est toujours là, clac, son cœur bat dans le vôtre, et moi je communie de désir à sa présence réelle qui est là. Alors vous voyez, on est dans une autre logique, qui est la logique du mystère, du mystère. Et si l'Église se permet de dire une parole comme ça, c'est parce qu'elle ne veut juger ni en bien ni en mal les consciences. Jamais, 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 jamais. Ni en bien, ni en mal. Ni en mal, ni en bien. Hein, parce que la conscience est le fort interne que Dieu seul habite. Et jamais elle se permettra de rentrer d'une manière ou d'une autre dans la subjectivité de la conscience d'une personne. Mais dans l'objectivité d'un acte, ça elle peut dire. Elle peut se prononcer sur l'objectivité d'un acte. Jamais sur la subjectivité d'un acte. Jamais. Elle peut dire les conditions subjectives qui peuvent pour éclairer la conscience d'une personne, mais jamais elle viendra se prononcer sur la subjectivité d'un acte. Jamais, jamais, jamais. Ni en bien, ni en mal. Et donc, elle respecte le sanctuaire secret où Dieu seul habite. Par contre, sur l'objectivité d'une situation, ça, elle peut dire, voilà, il y a une situation objective qui est là. Quant au reste, c'est votre secret avec le bon Dieu. C'est votre secret avec le bon Dieu. Et nous le respectons infiniment. Voilà. Alors, quand on rentre dans cette intelligence-là du mystère, voyez-vous, il y a des choses bouleversantes qui se passent. Hein, choses bouleversantes qui se passent, qui peuvent être la communion de désir, qui peut être parfois un mode de vie qui change. L'autre jour, j'étais en France, et à la fin d'une messe, un couple vient vers moi, je ne connaissais pas du tout, il me dit, on a lu votre livre sur l'Eucharistie, on est divorcés, remariés tous les deux, et bien vous savez, depuis qu'on a lu votre livre, on mourrait d'envie de recevoir Jésus. Et ben l'autre jour, on s'est vus tous les deux au début du carême, puis ma femme me dit, j'ai quelque chose à te dire. Puis lui dit, moi aussi j'ai quelque chose à dire, mais commence-toi, mais non, vas-y dis-toi, mais après toi, mais je t'en prie, je n'en ferai rien. Enfin, à un bon moment, tu sais, si on pouvait essayer de vivre comme frères et sœurs, d'aller se confesser, puis recommencer à communier.
c'est exactement ce que je voulais te dire. Et dit tout à coup, alors ils étaient là, oui, c'était un rayon de soleil. Mais on est aux anges, disait-il. Vous savez, la joie qu'on a. C'était exigeant, c'était difficile. Mais la joie qu'on goûte maintenant de pouvoir vivre comme ça. Voilà, c'est un chemin qui témoigne de la puissance de la grâce, capable de redonner aux êtres un sens sacrificiel. Sacrificiel, c'est un sacrifice, c'est vrai. Mais l'Eucharistie est un sacrifice. Et donc, voilà, ça fait partie de cette logique-là. Alors, la manière de célébrer, il faut que j'aille vite parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Il y a à la fois dans la forme de la célébration, la façon de célébrer. Et là, il y a toute une série de règles qui sont données pour une chose aussi très simple, voyez-vous. C'est pour que ce soit pas la messe de monsieur le curé tel et tel, ou la messe de monsieur le curé tel et tel. Pour qu'il y ait une sorte de désappropriation. C'est la messe de Jésus-Christ. C'est la Pâque de Jésus-Christ. C'est la mort et la résurrection de Jésus-Christ. De sorte que celui qui est l'instrument pour rendre visible, pour rendre présent ce mystère, il se cache. Il met une aube, il met une chasuble par-dessus, il met une étole. On lui met pas quand même un truc sur la tête. Enfin, ça se fait pas, mais enfin, il essaie de se cacher derrière les mots de la liturgie, derrière les phrases de la liturgie, derrière la forme de la liturgie, de façon à ce que c'est pas lui qui apparaisse en premier, mais ce soit le Christ qui apparaisse en premier. Une sorte de désappropriation de la personne, non pas qu'il ne s'engage pas, non pas qu'il doit ne pas s'engager, ce serait faux. Il doit participer de tout son cœur, toute son âme, toute sa volonté, et non pas faire ça machinalement, ce qui est une catastrophe et une tragédie. Il dit, on va tomber dans un ritualisme qui est la pire des choses, un ritualisme qui n'a aucun sens. Je ne sais plus où il dit ça, mais enfin voilà, je dis ça, ce ritualisme, enfin, il le dit à un moment donné, puis il dit que c'est pas bien finalement le ritualisme. Il est plutôt contre. Pas le rythme et le ritualisme, c'est des choses qu'on fait machinalement, par habitude, comme ça. On ne sait pas très bien pourquoi. Voilà. Et donc il y a un sens de l'architecture, il y a un sens de la place de l'autel, du tabernacle, et de cette désappropriation qui passera par le respect des normes liturgiques, par le respect des paroles du missel, par le respect des choses, par le chant liturgique, par l'unité de la liturgie de la parole. Ignorer l'écriture, c'est ignorer le Christ, dit-il. Et donc il va falloir approfondir l'écriture sainte, l'homélie doit y aider, une homélie qui doit être ni générale ni abstraite, qui doit être catéchétique et exhortative. Bien, quoi, il vous dire que c'est une homélie bien. Ça c'est en pleine figure au prêtre. Vous savez, c'était Jean XXIII, le pape Jean XXIII qui disait, c'est quand même incroyable, je suis admiratif de la puissance de l'Esprit Saint. Dire qu'il y a encore tellement de gens qui croient en Italie, malgré les 100 000 homélies qui sont faites tous les week-ends dans les églises d'Italie. Alors, peut-être que c'est peut-être un petit peu... Mais voilà, l'homélie devrait normalement aider à comprendre la parole de Dieu. C'est le but. Voilà. Et voilà. Et puis, donc, une manière de célébrer et une participation intérieure à la célébration. Il ne s'agit pas simplement d'être là physiquement et d'avoir mis sur off le bouton et sur on Cinecittà et Hollywood, vous savez, l'imagination, les idées, les pensées, tout ça. Non, il s'agit d'être vraiment présent, d'être là à ce qu'on vit. C'était un prêtre un jour il venait de refaire l'installation du micro de l'église, puis il arrive là, puis il essaye, puis il dit le micro ne marche pas, et puis les gens répondent et avec votre esprit. Et des automatismes parfois. Ils n'ont pas entendu, ils ont dit il a dit quelque chose. Voilà, donc les automatismes comme ça, c'est pas tout à fait la bonne manière de faire. Voilà, et donc quelle va être la caractéristique de cette participation intérieure, cette actuosa participatio, comme il dit? Eh bien, c'est le désir d'une constante conversion qui doit caractériser la vie de tous les fidèles. Voilà, une constante conversion. Le désir de sans cesse tourner son cœur, de sans cesse le ramener à Jésus. Faim et soif de Dieu, faim et soif du Christ, faim et soif de l'amour de Dieu. Je ne peux pas vivre sans lui. Et
Donc il insiste sur la manière de faire participer aussi ceux qui ne peuvent pas se rendre à l'église, les malades, les prisonniers, les migrants qui sentiraient étrangers comme ça. Comment aider ces gens-là à participer profondément aussi au mystère de la liturgie. C'est là, voilà, qui dit la dérive du ritualisme. Il faudra donc qu'il y ait des témoins aussi de cette vie eucharistique, où la rencontre vivante et persuasive avec le Christ, annoncée par des témoins authentiques, soit déterminante. Des témoins, des gens qui ont rencontré Jésus, qui disent, je l'ai rencontré. Jésus, pour moi, c'est quelqu'un, vous voyez, c'est pas une... Je suis chrétien, je suis heureux. Je suis vraiment heureux. Le Christ est tout dans ma vie. Il prend toute la place. Je l'aime beaucoup. Je l'aime très beaucoup. Il a changé ma vie. Depuis, je suis heureux. Vous voyez, la crédibilité laisse une certaine place au doute. Voilà. Et alors, il faut non seulement que des personnes aient cette joie, mais aussi des communautés aient cette joie. Et notamment, dit-il, il va falloir une plus forte implication des communautés de vie consacrées, des mouvements et des groupes qui, en vertu de leur charisme propre, peuvent offrir un nouvel élan à la formation chrétienne. Donc c'est tout ce rappel des communautés nouvelles, de nouvelles formes de vie qui naissent dans l'Église aujourd'hui et qui servent vraiment à découvrir cela. Et puis alors ensuite, l'adoration eucharistique. Alors il y a tout un passage lumineux. Il conviendra de réserver tout spécialement à l'adoration perpétuelle des églises et des chapelles. Voilà. En outre, je recommande que dans les formations catéchétiques, en particulier dans les parcours de préparation à la première communion, les enfants soient initiés au sens et à la beauté du fait de se tenir en compagnie de Jésus dans l'adoration eucharistique. Et il dit cette phrase, je la cite parce que ça vous en faites partie. Je voudrais exprimer ici mon admiration et mon soutien envers tous les instituts de vie consacrés, dont les membres vouent une partie significative de leur temps à l'adoration eucharistique. De cette façon, ils offrent à tous l'exemple de personnes qui se laissent transformer par la présence réelle du Seigneur. Et je désire encourager les fidèles qui font de même. Voilà. Donc, l'adoration perpétuelle, c'est le cœur. Il développera un petit peu le sens de... Il est de mon devoir de solliciter les paroisses elles-mêmes et les groupes ecclésiaux pour que soient promus partout des moments d'adoration eucharistique communautaire. Il est de mon devoir d'exiger ça. Voilà. Et puis la troisième partie du document, l'Eucharistie à vivre. Vous savez que dans l'institution de l'Eucharistie, la fête de l'institution qu'on a vécue il y a quelques jours en arrière, avec le Jeudi Saint, l'Église ne nous donne pas le récit de l'institution de l'Eucharistie dans les évangiles, on le lit chez saint Paul, mais nous donne le récit du lavement des pieds. Il y a une logique absolument incontournable entre le sacrement de l'autel et le sacrement du frère, entre une vie eucharistique où j'ai reçu le corps du Christ et une vie qui exprime que j'ai reçu le corps du Christ. Une vie qui traduit après en acte le corps du Christ que j'ai reçu. Et donc, il dira, le nouveau culte chrétien englobe tous les aspects de l'existence en la transfigurant. Tout ce que vous faites, manger, boire ou n'importe quoi, faites-le pour la gloire de Dieu. En tout acte de la vie, le chrétien est appelé à exprimer le vrai culte rendu à Dieu. C'est ici que prend forme la nature intrinsèquement eucharistique de la vie chrétienne. Ici apparaît toute la valeur anthropologique de la nouveauté radicale apportée par le Christ dans l'Eucharistie. Le culte rendu à Dieu dans l'existence humaine ne peut pas être cantonné à un moment particulier et privé. La messe, moi j'ai mon tiroir de la messe. J'ouvre de temps en temps le dimanche, entre 10h et 11h. Après je le referme bien, de temps en temps j'enlève l'étoile d'araignée, et puis je sors l'araignée. Puis les autres tiroirs, alors les loisirs, le travail, le business, le machin. J'ouvre les tiroirs au fur et à mesure, qui n'ont aucune communication entre eux. Une vie comme ça n'est pas très commode, voyez. Une vie à tiroir, c'est pas commode. C'est un peu compliqué à vivre, il n'y a pas d'unité. Il n'y a pas d'unité. Alors, il disait, et tout ça pour que la gloire de Dieu soit vraiment l'homme vivant, c'était saint Irénée. Alors, il disait, il faut que nous apprenions à vivre selon le dimanche. Non pas à vivre tous les jours comme si c'était dimanche, c'est-à-dire à ne pas travailler, c'est pas ça, mais à vivre selon le dimanche dans la logique du primat de Dieu, dans la logique de ce repos qui sait tout ramener à Dieu. Y compris dans le travail, tout est ramené à Dieu, tout est finalisé par Dieu. Il faudrait une conscience chrétienne qui
qui nous appelle à réveiller en nous le sens de la liberté des enfants de Dieu, de la liberté chrétienne, qui naît justement du dimanche, qui nous détache des biens matériels, des choses de ce monde, non pas pour les fuir, mais pour transfigurer le rapport que j'ai avec elles, pour changer mon attitude à l'égard d'elles, et pour garder la liberté de l'enfant de Dieu qui m'a été acquise par la mort et la résurrection du Christ. Alors, il parlera du repos dominical, enfin, il y a plein de choses qui viennent là. Il va falloir que toute notre vie prenne une forme eucharistique. Les associations, les mouvements ecclésiaux et les côtés nouvelles, avec la vivacité de leur charisme donné par le Saint-Esprit de notre temps, ont le devoir d'offrir leur contribution spécifique pour favoriser chez les fidèles la perception du fait qu'ils sont du Seigneur. Et donc, il y a, dit-il, une sorte de cohérence eucharistique à développer. L'échec de la manière de vivre comme si Dieu n'existait pas, c'est important. L'échec de la manière de vivre comme si Dieu n'existait pas est maintenant devant les yeux de tous. Le monde s'est planté et se plante. Aujourd'hui, c'est d'ailleurs frappant. Regardez voir. Moi, je suis frappé, une petite parenthèse, comme ça, mais les élections françaises, on attend un Messie. On lui demande d'être tout-puissant, d'être omniscient, tout-puissant. On lui demande des attributs de Dieu. Et s'il y a quelqu'un qui se casse une cheville sur un trottoir quelque part, c'est le président de la République qui est responsable. Il fait trop chaud, il y a des gens qui meurent, vous êtes responsable de la canicule. Vous êtes responsable de la grêle qui est tombée. On lui demande d'être Dieu, quoi. Une société qui a exclu Dieu cherche des dieux ailleurs. Et on les adore sous les idoles. C'est une catastrophe. C'est importable, insupportable pour la personne qui doit assumer ça, mais c'est gênant pour ceux qui adorent ces idoles. Vous voyez, voilà. Donc il y a un problème profond. Donc l'échec d'une culture sans Dieu a montré la culture sans Dieu a montré son échec. Aujourd'hui, il est nécessaire de redécouvrir que Jésus-Christ n'est pas une simple conviction privée ou une doctrine abstraite, mais une personne réelle dont l'insertion dans l'histoire est capable de renouveler la vie de tous. C'est pourquoi l'Eucharistie, comme source et sommet de la vie et de la mission de l'Église, doit se traduire en spiritualité et en vie selon l'Esprit Saint. Voilà. Ne prenez pas pour modèle, et ici de Saint Paul donc, ne prenez pas pour modèle le monde présent, mais transformez-vous en renouvelant votre façon de penser, métanoïa, conversion, pour savoir reconnaître quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est capable de lui plaire, ce qui est parfait. Voilà, donc il y a vraiment un cri pour que les chrétiens s'engagent à partir de l'Eucharistie. Et le cœur de ça, c'est l'authentique liberté des enfants de Dieu. Voilà ce que nous donne l'Eucharistie, l'authentique liberté des enfants de Dieu. Alors ça, c'est beau. Voilà, on est dans l'authentique liberté. On n'est pas prisonnier des modes, des idéologies, du qu'en dira-t-on, de son moi, de son égoïsme, son orgueil, de tous ces trucs qui nous tiennent, qui nous collent à la peau. On devient libre de la liberté des enfants de Dieu. Mais ça c'est bouleversant. Libre de la liberté des enfants de Dieu. Et puis c'est ça qui nous rend heureux finalement. Voilà, une vraie liberté qui s'abandonne à lui et trouve en lui sa vraie liberté. Et puis, le mystère donc a annoncé aussi, et le témoignage. Et c'est pour ça qu'il aurait fallu brûler Benoît XVI. Vous savez, c'est pas pour le célibat des prêtres et les autres choses. C'est là qu'il dit une chose qu'il faut pas répéter. C'est très grave ce qu'il vient de dire. Écoutez, faites gaffe. C'est vraiment grave. Il dit, le problème c'est qu'il faut rendre témoignage par toute notre vie. Le témoignage jusqu'au don de soi-même, jusqu'au martyr, a toujours été considéré dans l'histoire de l'Église comme le sommet du nouveau culte spirituel. Offrez vos corps. Même quand l'épreuve du martyr ne nous est pas demandée, nous savons bien que le culte agréable à Dieu requiert en profondeur cette disponibilité et qu'il trouve sa réalisation dans le témoignage joyeux et convaincu devant le monde d'une vie chrétienne cohérente dans les milieux où le Seigneur nous appelle à l'annoncer. Donc il demande à 1,2 milliard de personnes de mourir martyrs. Nous donc, on fait partie du club. Alors c'est ça qui est fou, voyez-vous, c'est ça qui est dangereux, c'est ça qui est grave. C'est ça qui est grave. Votre témoignage, ayant rencontré le Christ, vous ne pouvez pas ne pas aller jusqu'au bout. Et même si on ne vous demande pas de verser votre sang, vous êtes dans votre cœur, dans cette disponibilité d'aller jusqu'au bout. Parfois, il y a des trucs qui sont un martyr, c'est qu'on se fout de notre gueule, voyez, qu'on rit de nous. Toi, t'es catho, quoi, toi, tu suis machin. Oh là là, t'en es là encore. Et mon Dieu, c'est pas possible. Non, mais attends. T'as quelque chose dans la tête ou bien? Faut réfléchir. Non mais ça va.
Et ça, vous savez, de ce jeune étudiant qui était dans le train, et puis il voit un homme qui s'assied devant lui, le complet un peu de travers, la cravate de l'autre côté, il sort un machin de sa poche, un chapelet, et puis lui, il se met à prier le chapelet, puis à un moment donné, il dit, le gars voit, le jeune homme devant ce bonhomme, il dit, monsieur, vous faites quoi? Ben, je prie. Monsieur, vous en êtes là? Il dit, ben oui, je sais pas ce que... Il dit, écoutez, moi je suis étudiant en sciences, et la science aujourd'hui, c'était donc au début du XXe siècle, comme ça. La science aujourd'hui a prouvé que Dieu n'existait pas. La science a prouvé que c'était une invention des hommes. C'était quand l'homme ne savait pas encore assez de choses, il a dû inventer ça. Mais maintenant, on voit bien que Dieu était une théorie inventée par les hommes. Et c'est la science maintenant qui est la réponse ultime à tous les besoins de l'homme. Puis le gars qui priait son chapelet se met à pleurer comme ça. Alors, le jeune dit, bon, j'étais trop fort, et je casse les vieux préjugés qu'il avait, un peu trop fort. Il dit, écoutez, je veux pas vous faire de la peine, mais si vous avez une adresse, peut-être que je vais vous envoyer de la documentation là-dessus, vous puissiez lire à tête reposée chez vous et sortir de votre prostration, enfin, votre problème un petit peu comme ça. Alors, je dis, bah, écoutez, oui, j'ai une carte de visite. Sur la carte de visite, c'est marqué dessus Louis Pasteur, directeur de l'Institut de recherche en biologie, le fameux Pasteur des vaccins, vous voyez. On ne sait pas si l'étudiant a trouvé un trou de souris pour se cacher dedans ou pas. L'histoire ne le dit pas. Voilà. Mais il y a dû être des sons authentiques, hein. Voilà. Donc le témoignage. Alors c'est ça qui est dangereux dans ce qu'il a dit, voyez-vous. Mais ça, les médias l'ont pas relevé. Ça, c'est très dangereux d'appeler tous les chrétiens à être des témoins authentiques de la bonne nouvelle de Jésus-Christ dans le monde. Mais il est en train d'appeler les chrétiens à la révolution. Chrétiens de tous les pays, unissez-vous et annoncez la bonne nouvelle au monde entier par votre vie. Oui. Mais si le monde avait compris ça, heureusement qu'ils n'ont pas compris, parce qu'ils devraient l'arrêter sur le champ, hein. Comme ça, le reste, ça paraît un petit peu gnangnan à côté, vous voyez, c'est des exigences, machin et tout, c'est rien à côté de ce qu'ils demandent là. Là, on est au cœur du mystère, ça passe inaperçu, et pourtant c'est extrêmement grave. Alors, bien sûr, ce qui fait le martyr, c'est pas le sang, c'est la cause. Pourquoi je meurs, c'est pour le Christ. Pourquoi je donne ma vie, pourquoi je me livre jusqu'au bout. Pourquoi le célibat des prêtres, pourquoi cette fidélité à la doctrine. Parce que j'aime le Christ et que je veux aller jusqu'au bout avec lui, dans un aspect sacrificiel. Et c'est pas, surtout pas de verser le sang des autres. Ça, c'est pas des martyrs. Même s'ils portent le nom de martyr, ça sera jamais un martyr. Jamais de verser le sang des autres. Hein? Même si je me pète avec, c'est pas un martyr. Voilà. Donc, il y a des implications sociales qui vont découler. La politique, l'économie doit être marquée par le mystère eucharistique, dit-il. Et il dit une chose bouleversante. Ça aussi, les médias n'ont pas relevé. Mais c'est un scandale. Écoutez, rien que pour ça, il devrait être dénoncé dans les tribunaux du business mondial. On peut affirmer que moins de la moitié des immenses sommes globalement destinées aux armements seraient plus que suffisantes pour que l'immense armée des pauvres soit tirée de l'indigence, et cela de manière stable. La conscience humaine en est interpellée. Pour les populations qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, plus en raison de situations qui dépendent des relations internationales politiques, commerciales et culturelles, qu'en raison de circonstances incontrôlées, notre engagement commun dans la vérité peut et doit donner de nouvelles espérances. Et quand il vient dire que sur la base de données statistiques, on peut affirmer que moins de la moitié des immenses sommes dépensées pour les armements seraient plus que suffisantes pour que l'immense armée des pauvres soit soulagée de la pauvreté définitive. Ben ça, c'est un cri de guerre. C'est un cri de guerre, c'est une révolution qu'il propose. Pas celle de Marx, pas celle d'Engels, je ne sais pas qui. Non, celle de Jésus-Christ. Tout ce qu'il faut publier entre les mains, c'est à moi que tu l'as fait. Et ça, mais personne n'a relevé ce passage-là, voyez-vous. C'est ça qu'il faut dire. Mais attendez, le pape a dit ça. Vous vous rendez compte, il appelle les chrétiens à la révolution. Eh oh, Marx, qu'est-ce que tu fais? Ben, je dors maintenant, c'est fini, c'est placé, la mène à la loupée, laissez faire les chrétiens, ce sera la seule révolution qui marchera, celle de l'amour. Ah bon, ok, d'accord, très bien, alors qu'est-ce que vous proposez? Alors, on réunit tous les chrétiens sur le plateau de télévision, on dit, qu'est-ce que vous proposez pour la révolution de l'amour? Alors là, on est dans le cœur du sujet, voyez voir, mais parler de choses qui, voilà, enfin, voyez. Donc, le feu de l'amour qui éclate. Alors c'est ça, voyez-vous, finalement, c'est cette parole du Christ, je suis venu jeter un feu sur la terre et j'attends que ce feu éclate de partout. Et ce feu, c'est l'Eucharistie qui se décline dans ces trois manières, le mystère à croire, le mystère à célébrer et le mystère à en vivre. Et ça, c'est le grand trésor qui nous est déposé comme la force pour tout le millénaire, tout le troisième millénaire. Amen.